Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce week-end, l'après-Noël, vu qu'on est dans les énergies du 26 et du 27 décembre. J'espère que les fêtes chez vous, elles se sont passées au mieux. Et puis que pour ceux qui étaient un petit peu plus seuls, eh bien que cette solitude n'a pas trop pesé. En tout cas, j'ai pensé fort à vous, sachez-le. Pour ça, pour les énergies de ce week-end, hein, on va regarder avec le maracafé. On revient un petit peu à la normale. Et puis après, on va regarder avec les tarots et les oracles, un petit peu les énergies qui vont venir vers nous, vers ces 2 jours ici de week-end. Allez, c'est parti, on y va avec le café. Alors ici, en première vue, là je lis pas, il n'y a rien. De ce que j'ai vu en tournant en première vue, un dragon haut, euh, vu qu'il il se tenait sur sa queue, on le verrait ici presque en train de se tenir sur sa queue. Le dragon, eh bien, nous donne aussi une force, nous donne aussi une envie, en tout cas de purger quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est le mot qui me vient comme ça, c'est pour purger. On est en train de purger quelque chose, et le dragon vient ici, eh bien, vous définir pendant ces 2 jours, vous donner une force, vous donner peut-être une hauteur que vous n'aviez pas auparavant. Et là, surtout, vous prenez conscience de justement mettre... J'ai un truc qui passe, c'est rigolo. Pour pouvoir purger hein, cette chose-là. C'est ça qui est joli. Donc, on est dans un lâcher-prise pendant ces 2 jours ici, on a aussi une fréquence qui change, j'ai l'impression, dans le sens où on était un petit peu au taquet, hein, il fallait pas qu'on lâche, il fallait qu'on tienne. Et là, pendant ces 2 jours, eh bien, on a cette possibilité de lâcher, de se relaxer, de pouvoir lâcher prise sur ce qui nous maintenait un petit peu sur le fil du rasoir. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire quand on est sur cette... il faut qu'on tienne parce que c'est pas le moment de lâcher. Hein. Donc, tu vas pas lâcher ce week-end, mais tu vas savoir lâcher correctement. Hein. C'est pas qu'il va y avoir cette cassure, c'est que tu vas descendre en pression pour pouvoir eh bien, te reposer sereinement. Ça, c'était le premier message avec justement juste cette symbolique ici du dragon. Hein. Le dragon représente aussi la mise en route. Hein. Donc pour certains, vous prenez conscience qu'il y a un nouveau chemin qui se met là en place, que c'est l'heure. Mais pour ça, eh bien, le dragon, à un moment, il va falloir aussi qu'il crache son feu, c'est-à-dire qu'il purifie, qu'il lâche prise, qu'il fasse table rase du passé. Faire table rase du passé, ça veut dire on ne vit pas dans le passé, mais par contre, on a un souvenir du passé et avec ce souvenir-là, eh bien, on sait les erreurs qu'on a faites et on sait ce qu'on ne doit pas faire dans le futur, dans ce présent qui nous vient. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour certains, pendant ce week-end, il va falloir aussi faire des efforts parce que j'ai l'impression ici que vous devez aller chercher, puiser hein, au profond de vous, au profond peut-être ou dans votre famille ou en profondeur chez vous, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on est sur le fait de pomper. On va devoir pomper une énergie. On va devoir une énergie qui t'appartient. Hein, c'est pas que tu vas puiser chez quelqu'un d'autre. On va chercher quelque chose qu'on a enfoui, qu'on a oublié au plus profond de soi. Et ici on nous montre la pompe où on pompe avec la jambe, hein, on fait cet effet de pompage pour pouvoir eh bien, faire émerger à nouveau ce savoir, hein, cette connaissance, cette personne que tu étais, que tu n'as pas osé être maintenant, des choses comme ça, d'accord? Toujours dans la bienveillance. Hein? Je ne vois pas de négativité. Vous savez que s'il y a de la merdouille, je vous le dis aussi. Hein? Mais je pense que c'est une carte. Quoique, peut-être qu'il n'y aura que dalle aujourd'hui. Hein? Ce sera que un week-end top. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors ici, on a une mise en route. Euh, c'est joli parce qu'on part dans l'année 2021 et puis ici j'ai le 2 et le 1 complètement un petit peu paumé, hein. On voit le 1, le 2 mais à l'envers. Donc 21. C'est rigolo. Mais ce qu'on voit aussi sur ce fait de pompage, il y a des choses aussi qui sont en train de se mettre en équilibre. Vous avez l'impression d'être complètement en... que vous allez perdre pied, hein, mais on te demande justement d'aller puiser, d'aller chercher cette force de caractère que tu avais auparavant, que aujourd'hui, eh bien, tu n'oses pas ou tu n'oses plus. On te dit, va chercher, puise à l'intérieur de toi toute cette force, toute cette connaissance que tu as eue, que tu as laissé des fois par respect, tu as mis ça de côté parce que, eh bien, c'était pas ta priorité, mais là, il y a des choses qu'il va falloir aller chercher pour certains d'entre vous, d'où aller puiser. On voit le 1 et le 2 pour mettre en place des choses en 2021, j'ai l'impression. On est déjà dans les énergies, dans le début d'année. Euh, Je vous ai parlé du passé, puis le passé, ben voilà, on voit ici un chien assis qui regarde vers le passé, qui regarde une fidélité, eh bien, vu que le chien représente l'animal fidèle, la, l'amitié fidèle aussi, hein, ou dans l'amour ou autre, et on voit ce chien qui n'ose pas s'asseoir de peur, parce qu'il est en train de regarder, oui, mais tu m'as pas donné l'ordre, si je m'assieds parce que je suis fatiguée, je vais ramasser une. Donc, il est dans cette peur-là. Donc, faites attention à ça parce qu'il se peut que durant ce week-end, il y ait un retour des personnes, peut-être des amis du passé qui font surface, mais ces amis-là ne viennent pas pour te dire bravo, félicitations, tu as réussi. Ils viennent parce qu'ils voient que tu commences à lâcher un petit peu, hein, qu'ils voient que tu as mérité ce repos et ben, ça leur fait chier tout simplement. Donc ils viennent amener une ambiguïté, quelque chose qui viendrait te fatiguer. Là, c'est important que tu conscientises que c'est toi qui es en plein pouvoir et pas cette personne qui vient du passé. Il faudrait, on te parle avec le dragon qui te donne de la hauteur, regarde les choses d'une autre manière, valorise-toi, hein, au lieu de te dévaloriser comme tu l'as fait jusqu'à présent. Sois ce dragon que tu n'as jamais osé être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est joli parce qu'on nous parle aussi pendant ce week-end de couronnement. Ce couronnement, on nous parle, ben, on couronne quoi? On couronne quelqu'un qui a réussi, hein. Donc on est dans une réussite pour certains. Dans ce week-end, vous recevez peut-être un document que vous étiez en attente et vous le recevez parce que voilà, ou des examens ou autres, où on est vraiment dans ce, comment je pourrais dire, dans cette on lâche prise parce que voilà, on a réussi. Hein, comme quand on a étudié pour des examens, et puis quand on reçoit le document marqué réussi, bah, bouf, on lâche. Hein, c'est bon, je peux lâcher, je peux laisser, je peux respirer. J'ai l'impression que c'est quelque chose en lien avec ça. On nous parle ici de passerelle, donc j'ai l'impression aussi que cette réussite vient en lien avec quelque chose. Il y a quelqu'un qui va venir et bien te faire le lien, faire créer cette... Enfin, je reprends. Il y a une personne qui, elle, durant ce week-end, va être là pour faire la passerelle de ton projet à ce que tu veux créer. Comme s'il te manquait quelque chose et comme par hasard, il y a cette personne qui vient et qui connaît quoi machin et puis qui va faire justement cette passerelle-là pour que tu puisses bien trouver la stabilité que tu cherches. Hum, 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 hum. Alors, ici, on voit aussi une personne avec une hache qui lève la main en l'air avec cette hache comme si elle voulait attaquer. Seulement, c'est rigolo parce que, c'est rigolo, attention, dans le sens où cette personne, elle va en avant, mais la hache, elle est tournée à l'envers. Donc, tu risques pas de blesser quelqu'un. Oui, tu vas l'assommer, mais tu ne vas pas le couper en deux, entre guillemets, alors qu'avec l'autre coup, l'autre côté, tu le casses. Hein. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'on va créer une victoire sur... D'où cette
cette couronne, on va... vous allez crier victoire, j'ai l'impression, durant ce week-end, parce que vous avez réussi quelque chose. Cette bataille qui a été difficile, compliquée et dure, eh bien, tu as réussi, tu y es arrivé, tu y es enfin parvenu. Sois fier de ça, sois ce dragon que tu voulais être. Eh bien, tu prends aussi conscience que tu arrives, peut-être pas à la vitesse que tu l'aimerais, ça va peut-être pas de la façon que tu aurais espéré mieux que ce soit, mais ça y va. Petit à petit, tu y arrives. C'est cette force, ce courage, hein, de ne jamais baisser les bras. Oui, tu mets un genou à terre, c'est pas grave. Tu mets l'autre main à terre et avec l'autre, eh bien, tu vas essayer de te tenir à quelque chose pour bondir. Et c'est ça, d'où cette force, ce caractère aussi, hein. Mais là, on est en train de crier victoire pendant ce week-end. On a ici le papillon. Alors, le papillon me montre aussi, et je ne vais pas vous le cacher, j'ai l'impression aussi que durant ce week-end, eh bien, il y a aussi, on va vaincre quelque chose en lien avec la respiration. On voit ici les poumons, hein, ça, on dirait un papillon, mais plus je regarde, plus ça a la symbolique ici des poumons et on voit une personne qui est fatiguée, essoufflée, attristée. Donc il se peut, et je vous le souhaite profondément, que peut-être quelqu'un qui a été dans une souffrance respiratoire puisse enfin et bien trouver ici le souffle, hein, d'où cette victoire. On a réussi, hein, on vient de loin, entre guillemets. Ouais, c'est un petit peu ambigu. Ok. Bon, il y aurait plein de trucs à dire, mais je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Libération. Libération, concrétisation. Voilà ce qui est là pendant ce week-end. On est vraiment sur le fait de cette passerelle, hein. C'est assez particulier. On est vraiment sur le lien, cette passerelle qui vient se mettre, hein. Donc peut-être que voilà, on est dans le week-end, c'est les vacances encore, mais voilà, pour certains, eh bien, c'est le moment de démarrer quelque chose. Donc c'est pas rien cette passerelle qui se met là en place, hein. Quelque chose, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait un but qu'on n'arrivait pas à atteindre et que là on nous met quelque chose devant nous pour qu'on puisse eh bien passer à l'étape suivante. J'ai l'impression que c'est ça. On continue là avec le 77. Non, au printemps. Ok. Ils sont au taquet, ils ne me laissent pas. Alors, on arrête, tranquille, d'accord. J'aimerais juste les brasser, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, ici, on a une abondance, on a une concrétisation, on a une réussite qui vient ici. Alors, l'arbre ici me ramène plus à votre racine, à ce que vous êtes.
Hein, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de regarder, malgré une chute, on est toujours en train de regarder vers l'avenir. Ça, c'est ta force. Et ici, on vient te donner eh bien, cette sagesse, cette force. On n'oublie pas qu'ici, le café nous parlait qu'il fallait eh bien, pomper dans ses racines, dans sa richesse intérieure profonde. On va réussir à chercher cette abondance que l'on cherche, qui nous vient ici. La rose, la concrétisation, le don de soi aussi. Hein. Ici, on nous parle, on arrive à un rond-point, enfin un rond-point, c'est pas un rond-point, mais on arrive à une croisée où tu as le choix. Est-ce que tu continues ou alors est-ce qu'à un moment tu te mets sur le côté, tu réfléchis à cette cellule, à ce que tu es, à ce que tu as envie de créer, à ce que tu as envie de projeter, à ce que tu as envie d'être. Et ça c'est important. Tu as toute la connaissance, la force en toi, d'accord, pour pouvoir démarrer quelque chose. Mais ici, j'ai l'impression que pour certains, on a besoin ici d'être un petit peu sur le bas-côté parce qu'on a besoin de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. C'est un petit peu ce qui est en train d'arriver, hein, maintenant où on n'ose pas tellement se projeter parce qu'on ne sait pas quelles sont les ambiguïtés qui vont venir et bien nous barrer un petit peu la route. C'est normal, hein, c'est comme ça, on doit faire avec. Par contre, ce qui est beau, c'est que on te dit, oui, tu sens le besoin de te mettre de côté, alors mets-toi un petit peu en retrait, sors de cette autoroute, tu te mets sur une aire de repos hein, et tu regardes qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour que après tu puisses eh bien, revenir sur l'autoroute et accélérer. Tu comprends ce que je veux dire? Accélérer pour justement démarrer un nouveau projet, une nouvelle ambition, ouvrir ici de nouvelles portes. J'ai l'impression ici qu'on est sur le fait de demander du job, hein, où il y a aussi ces nouvelles qui vont arriver, où on envoie des CV, des demandes, et puis voilà, ça arrive, mais sur un projet qui est complètement autre que celui que tu attendais. Un petit peu comme si on envoie des, comment je pourrais dire, comme si vous envoyez, comme si vous enverriez des demandes, s'il y aurait plein d'offres d'emploi, puis ben voilà, vous envoyez un petit peu tout et à tout et n'importe qui part en désespoir. Et puis en fait c'est quelqu'un où tu n'as, enfin en tout cas un domaine que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais été, qui elle, eh bien, vient te demander de venir passer un entretien. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ici, ça représente l'homme, la force, le caractère et aussi, eh bien, cette, comment je pourrais dire, cette sécurité. J'ai l'impression ici qu'on est plus aussi sur une sécurité ici financière qu'on cherche. D'où on te demande ici d'aller chercher. À travers ça, j'entends aussi pour certains qui sont dans une recherche de job, d'aller chercher aussi un petit peu qu'est-ce que vos parents ou arrière-grands-parents ou autres, quels ont été leurs métiers pour voir s'il n'y aurait pas un lien vers quoi tu aimerais aller. Euh, Peut-être des fois, il y a une... il faut rassembler tout ça pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais tu as déjà tous ces bagages en toi, vu que ça fait partie de... C'est une lignée, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Où justement ici on va venir et bien répondre à des questions. On va te donner réponse à certaines questions que tu n'avais pas. On vient répondre à des questionnements intérieurs profonds qu'on a ici. Et ce que j'aime bien avec ce point d'interrogation, c'est que on a aussi à des moments besoin de se poser. On se questionne parce qu'on prend aussi cette sécurité. Un petit peu comme si on se met un petit peu sur le bas-côté. Avant d'entreprendre quelque chose de nouveau, de créer une nouvelle cellule, hein, de reprendre un nouveau bébé, de créer un bébé, un projet ou autre, eh bien, on a envie d'avoir cette sécurité pour après pouvoir donner tout ce dont ce projet a besoin pour qu'il soit viable
et surtout qu'il puisse perdurer dans les années. Donc ici, on se met un point d'interrogation, ça veut dire qu'on ose prendre un temps de repos, comme ici, pour pouvoir être au clair sur ce projet qu'on a envie de mettre en place. On est dans les énergies du week-end, donc prenez, on n'oublie pas qu'on a des passerelles qui sont là, qui sont en train de se mettre en place pour justement pouvoir ouvrir des nouvelles portes, amener une sécurité au sein de la famille qui est menée ici par l'homme, par le masculin, qui est la force. C'est aussi la fluidité, donc on est ici dans la cellule, on est en train de créer quelque chose de nouveau pour enfin faire face, pour pouvoir enfin répondre à tous ces questionnements, à tous ces doutes, pour pouvoir enfin prendre fin et amener ici, je remercie l'oracle, et amener ici, eh bien, cette stabilité, cet équilibre tant attendu. La cuisse, ça fait combien de temps? 20 minutes. Wow, c'est parfait. Je trouve que je fais court ces temps. Allez. Alors, le Béline ici nous parle de clés, de sagesse et de beauté. Donc, pour ce week-end, on est en train d'acquérir ou en savoir, ou alors vous allez acquérir les clés de votre chez vous pour justement trouver aussi cette stabilité, cette sensibilité, comment je pourrais vous dire ça? Cet équilibre que vous attendiez tant est en train de venir à vous tranquillement. On est ici sur la beauté, sur la stabilité de votre chez vous, de ton chez toi, de ce que tu as envie de créer, de ton projet. Prends-le comme tu veux, mais on est vraiment dans un projet qui est nouveau. J'ai plus l'impression ici qu'on est sur le fait d'acquérir quelque chose pour créer sa petite famille. En tout cas, d'avoir son chez-soi à vous, hein, c'est ça qui est important. J'ai plus l'impression que c'est ça. Ou on parle ici aussi de bouquins, de livres, hein, d'aller chercher aussi une connaissance. Donc pour certains, c'est clair que on est sur le fait de comment je pourrais dire, de bosser encore comme des fous, entre guillemets, parce que, eh bien, il y a un examen qui va être prévu d'ici 2-3 mois. Hein, donc on prend ce temps ici de repos, entre guillemets, pour pouvoir eh bien, aller chercher ce savoir, une connaissance, pour arriver ici à cette sagesse. Donc c'est bon, tu as acquis, tu sais, et arriver à cette réussite. D'accord? Donc malgré que certains d'entre vous, vous pensez que vous n'allez pas réussir vos examens, j'ai pas tellement l'impression vu que eh bien, tu te donnes ce temps ici actuel pour bosser un peu plus et surtout aller faire tes recherches. Pour pouvoir justement eh bien, réussir. Amener ce changement pour enfin pouvoir avoir ce changement que tu attends, de pouvoir enfin partir. J'ai l'impression qu'on a envie de partir ailleurs parce que actuellement, eh bien, tu dois revenir au point A. Mais en attendant, eh bien, tu as un point B qui est ailleurs. Mais là, tu dois rester sur ce point A. Tu profites de ce point A pour étudier, pour aller chercher, pour comprendre et tout ça. Et après, eh bien, ce changement, donc il y a une libération, il y a une sécurité, une chaleur qui vient. Et de ça, eh bien, tu vas pouvoir partir pour pouvoir entreprendre quelque chose, eh bien, de nouveau. Mais c'est même pas ça que j'entends. Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si pendant un moment, eh bien, tu reviens c'est pas comme si tu reviendrais par exemple chez les parents. Mais en attendant, eh bien, tu as un appartement ailleurs, tu as une maison ailleurs, mais momentanément, eh bien, tu viens chez les parents pour être en tranquillité, pour pouvoir étudier, pour pouvoir mettre au point ton projet et tout ça, parce que ça a besoin d'être au clair. Et après, eh bien, ce changement dans ces 2-3 mois à venir, on a ce changement qui va nous amener vers cette liberté. Et là, on repart à notre point B pour justement, eh bien, pouvoir s'épanouir. Comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui.
Je pense que oui. J'aimerais un tirage ici pour sentimental. Célibat. Alors, pour les célibataires, ici on est sur le fait de pardonner, on est sur le fait aussi d'une séparation, hein, où on a envie ici, j'ai plus l'impression qu'on a envie de revenir à un point de départ. Comme si on dirait, eh bien, on repart de zéro, mais pour ça, eh bien, on doit trouver l'équilibre entre chacun de vous, d'accord? On est dans un célibat, hein, on est pour vous les célibataires, on est sur le fait de pardonner à l'autre ce qui s'est passé, mais on est aussi sur le fait, eh bien, de vouloir démarrer quelque chose. Mais pour ça, on doit justement revenir sur ce qui nous a pesé, peiné, sur les blessures qu'on a eues peut-être avec cette personne, mais bah voilà, l'amour il est là et puis on a envie de continuer, on a envie de réessayer, mais pour ça il faut mettre les choses à plat, il faut pardonner, il faut expliquer le ressenti, qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, tu m'as blessé parce que j'ai pas compris machin, il y a un dialogue pour pouvoir après eh bien démarrer sur quelque chose de stable et aussi surtout pour une rencontre euh, qui va perdurer. C'est pas une rencontre qui va durer quelque temps et on se sépare. On est vraiment sur cet enrichissement, sur cette fructification de votre amour, de votre cocooning, de votre vie future à deux. Hmm? Et pour les couples, on a ici la méditation, le nadir et la bénédiction. Donc c'est vrai que pour certains, eh bien vous devez ici vous centrer, regarder, faire face à une certaine difficulté parce que vous n'arrivez pas à voir le bout, vous n'arrivez pas à voir les choses plus lumineuses, hein, vous voyez plus gris que soleil, hein, mais ici on est la méditation. La méditation, eh bien, nous parle de discuter, de mettre carte sur table, de pouvoir eh bien savoir vers quoi on a envie d'aller, savoir comment on va pouvoir s'en sortir, comment on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement pour que eh bien cette obscurité que vous voyez là autour de vous puisse se transformer en positivité. Ce qui veut dire, c'est que la carte ici Nadir, et ce que je kiffe dans cette carte, c'est que malgré l'obscurité, il y a toujours un point de fuite. Hein, il y a toujours un point lumineux. Ce qui nous donne ici, on ne baisse pas les bras, on se concentre, on se concerte pour voir comment on peut faire pour partir, pour voir autre chose, pour transformer ce qui nous peine ici en effet inverse, en positivité. On voit les choses aussi sous un autre angle, hein. C'est pas pour rien qu'on nous parlait de ça avant. On a ici la carte de la bénédiction qui nous parle ici de protection, qui nous te dit là c'est le moment de te mettre en place, de vous mettre en route pour le couple. Hein, vous devez eh bien mettre vos projets, c'est l'heure et le moment malgré que il faut vous mettre en mouvement. N'attendez pas que les autres ils avancent plus vite que vous. Hein, ayez aussi cette force d'essayer. Hein, c'est important, c'est comme ça que les passerelles se forment. Et aussi, il y a aussi cette protection, cette bénédiction, ouais, protection, je pense, ça veut tout dire. C'est vraiment ce fait de cocooning, comme je le ressens. Et on est aussi sur, on te montre la main représente pour moi l'aide. Donc, on nous parlait de passerelle et c'est pas pour rien. J'ai l'impression que si tu te mets en mouvement, il va y avoir les aides nécessaires qui, eux, vont te faire passer d'une étape à l'autre. D'où cette passerelle qu'on nous parle pour ce week-end. Pour vous, les couples, hein, faites ce don de vous. Hein. C'est important. On se concerte, on réfléchit et on y va à deux. Il n'y a pas que un qui va, c'est les deux. On regarde l'avenir sur dans le même objectif.
Donc voilà un petit peu les énergies pour ce week-end, les petites pousses. J'en ai fini, j'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, likez, partagez, laissez les petits commentaires. Et je remercie aussi du fond du cœur tous les nouveaux abonnés. Merci, et puis merci pour la confiance, merci de votre présence, merci de m'accueillir chez vous tous les jours à peu près. Hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, un grand merci. Et je vous souhaite tout sincèrement du fond de mon petit cœur que l'abondance vous soit déversée, que pour ceux qui sont seuls ne le soient pas. De toute façon, on est là, je suis là. On est une petite communauté au centre Jinko. Donc voilà, on n'est pas seul, malgré qu'on puisse être seul entre quatre murs, eh bien non. En tout cas, moi je vous embrasse fort. Je pense fort, 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 fort à vous. Hein. C'est pas parce que j'arrête la vidéo que je ne pense plus. J'essaye vraiment d'être présent avec vous. Donc voilà les petites pauses. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à lundi pour les nouvelles énergies. Allez, je vous embrasse fort. Bye bye.